Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis... C'est qui est passé, qui a parlé de Bourguignon? Le premier? Regarde sur la côte, tu vas peut-être le trouver. Alors, moi, c'est ma deuxième fois sur scène. Je suis un peu nerveux. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai les genoux tout mous. Alors, quand je suis nerveux, j'ai une réaction, je ne sais pas si ça vous le fait. J'ai très envie de pisser. Je suis allé aux toilettes. J'ai envie d'aller aux toilettes une dizaine de fois durant les 2 dernières heures. Une dizaine de fois. C'est environ le nombre de fois qu'un chien pisse quand tu vas le promener. Sauf qu'un chien a une raison de faire ça. Au cas où son maître se transforme en connard à l'autre bout, les pipis lui servent de GPS pour rentrer. Au prochain pipi, à gauche. Sauf que moi, j'essaye pas de trouver les toilettes, elles sont juste là. Je connais le chemin entre les toilettes et la selle. Sauf, en plus, c'est pas des vrais pipis, c'est quelques gouttes à chaque fois. Je trouve que, comme les gilets jaunes, tous ces pipis auraient pu s'entendre pour se donner la main et venir d'un seul coup s'exprimer une seule fois. Parce que si je dois aller au pipi toutes les 10 minutes, je préfère mettre une couche. Hein. Je vais économiser du temps, sauf que je suis trop jeune, je pense, pour mettre des couches. Il y a un technicien Orange qui avait failli être viré à cause de son taf. Vous avez entendu cette histoire ou pas? Non. Ok. Le mec, il va brancher la fibre chez une cliente, il va brancher la fibre, et la cliente lui tape dans l'œil. Alors, peut-être qu'elle avait un derrière vicieusement accrocheur, je ne sais pas. Donc, il a envie de la brancher aussi. Sauf qu'il ne peut pas le faire tout de suite en direct, parce que c'est une poule mouillée. Okay. Donc, une fois parti, ça le travaille, il décide quand même de tenter le coup. Donc, avec son numéro professionnel, il envoie un SMS. Bonjour, c'est le technicien. Je sais, c'est pas très pro, mais je vous trouve très belle. Désolé pour la gêne. Alors, une nana normale aurait répondu à ce SMS comme une DRH répond à un CV. Monsieur, je vous remercie de votre intérêt pour mon postérieur. Toutefois, je regrette de vous informer que vous ne correspondez pas au profil. Bonne chance. Au lieu de ça, elle a appelé le service réclamation pour se plaindre. Alors, d'abord, comment tu passes de « vous êtes très belle » à « je vais me plaindre ». C'est pas un peu agressif? C'est comme si je te disais bonjour dans la rue et que tu me réponds « c'est ça, ouais, ta mère la pute ». Ensuite, quand tu appelles le service client, comment tu trouves l'option pour te plaindre d'un compliment? Est-ce que vous avez déjà appelé des services clients pour votre box? Quand on appelle, voici ce qu'on entend. Bienvenue chez nous. Comme tous nos concurrents, tout ce qui nous intéresse, c'est votre argent. Pour prendre un service, donc nous donner de l'argent, dites oseille, vous tapez 1. Temps d'attente, 0 minute. Pour prendre un service complémentaire, donc nous donner plus d'argent, dites pognon, ou tapez 2. Temps d'attente, 0. Pour tout problème technique, redémarrez l'ordinateur, redémarrez la box, faites 2 fois le tour du quartier, en reculant, en pissant contre les peupliers. Et si vous n'avez pas oublié pourquoi vous nous aviez appelé, chantez la Marseillaise en verlan. Le temps d'attente est estimé à 25 minutes que vous pourrez mettre à profit pour vous demander comment les gens vivaient avant sans Internet. Il n'y a pas d'option pour se plaindre d'un compliment. Mais admettons, elle a des codes secrets, elle arrive à avoir quelqu'un au bout de la ligne. Il faut imaginer comment tu fais pour te plaindre d'un compliment à quelqu'un, parce que c'est pas évident. Si pendant que le mec il branchait ses câbles, il t'avait montré sa bite,
on comprend qu'il y a un problème. C'est pas quelque chose qui est censé. C'est pas dans le protocole d'installation de la fibre optique. Donc, on comprend où se trouve le problème. Sauf que là, c'est juste un compliment. Comment tu te plains d'un compliment sans passer pour une connasse? Parce que les services clients ont une règle, c'est que même si tu es en train de leur dire de la merde, ils n'ont pas le droit de te dire que tu dis de la merde. Pourtant, je trouve que c'est le cas typique où on peut te dire « Madame, vous êtes en train de dire de la merde. » Donc, imaginez, service client Orange, alors je fais encore le téléphone comme ça, parce qu'ils ne sont plus comme ça, parce que si on fait comme ça on ne comprend pas. Ok? Service client Orange, Franck, comment puis-je vous aider? Oui, votre technicien qui est venu m'installer la fibre, il m'a dit par SMS que j'étais très belle. Comment ça, quel est le problème? C'est mal. J'ai contacté un juriste qui m'a dit que c'était illégal. Madame, vous avez contacté un juriste pour ça? C'est un canular téléphonique que vous me faites? C'est rire et chanson, hein? Non, je suis sérieuse. Je veux parler à votre manager. Comment elle s'appelle, votre manager? Notre manager, c'est Sarah. Je peux vous la passer, mais je ne suis pas sûr qu'elle vous dise autre chose. Ne quittez pas, je vous la passe. Donc, il y a la musique d'attente. Ta, ta, la, la, ta, ta, la, la, ta. Allô? 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 Ta, ta, la, la, ta, ta, la. Oui, service client Orange, Sarah. Madame, pourquoi pensez-vous que nous avons mis en place tout ce processus-là? Vous savez, le dialogue débile avec le serveur vocal, la musique d'attente énervante, le temps d'attente extrêmement long. Vous savez pourquoi? C'est pour que des gens comme vous, qui n'avaient aucun problème sérieux, puissiez nous fiche la paix pour qu'on puisse bosser ici. Vous savez à quel point j'aimerais vivre dans votre monde où le plus gros problème que vous avez eu de la journée ou de la semaine, c'est d'avoir reçu un SMS « Vous êtes très belle » d'un mec qui ne vous plaisait pas. J'ai la solution à votre problème. Elle dure 10 secondes et elle prend moins de temps donc que tout le temps que vous avez passé à nous faire chier ici. Vous répondez au SMS, vous lui dites « Je ne suis pas intéressé », vous le supprimez le SMS et vous vous trouvez un taf. Au pire, il y a des épisodes de Plus belle la vie en replay sur la 82. Mais revenons au technicien. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que les mecs, les nanas, il faut que vous compreniez un truc sur les mecs. Il y a toujours une guerre entre notre tête et notre cerveau. Notre cerveau, il est toujours... Notre tête veut que nous soyons responsables. Donc on essaye. Il y a plein de règles. Essaye, sois pas un connard, drague pas tout ce qui bouge, essaye pas de coucher avec sa copine. Non, ça se fait pas. La plupart du temps, on y arrive. Mais le technicien, ce jour-là, je pense que son cerveau a parlé plus fort que sa tête. Il a perdu. Je trouve que c'est injuste d'essayer de le faire virer pour ça. Il y a eu plein de trolls qui ont commenté l'histoire sur Internet. C'est totalement inadmissible. Le mec, il a juste envoyé un SMS. Comment vous pensez que vous avez été conçu? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'un jour, votre père a vu votre mère, il s'est dit « Putain, j'aimerais trop la déglinguer. » Et votre mère s'est dit la même chose. Ah ouais? Je suis pas contre. Juste pas tout de suite. Ça va venir. Je peux comprendre la nana aussi. Elle était toute seule chez elle. Elle reçoit un SMS du technicien qui vient de partir. Vous êtes très belle. Elle a tout de suite cru que sa chatte était attaquée. Elle a enclenché la procédure de défense. Mayday, Mayday, nous sommes assiégés. Enclenché procédure de riposte. Largué.
Parce qu'une des différences entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes savent très bien que leur chatte a de la valeur. C'est comme une bagnole. C'est soit une Twingo, soit une 308, soit une Porsche. Donc pour chaque femme connaît la valeur. Mais c'est que il y a des mecs qui sont prêts à payer ou à faire des trucs pour y avoir accès. Ou pour la louer. Alors que les mecs, on sait très bien que ça n'a aucune valeur. C'est comme un banc sale dans un parc. Il n'y a personne qui payerait pour s'asseoir dessus. Ok? On est plutôt content quand il y a une personne qui passe, qui regarde, qui se dit « Oh, allez, je vais m'asseoir un peu. » Le problème arrive quand certaines qui ont une 308, qui est une très belle voiture, je ne me ferai pas prier pour monter dedans. Okay? Alors, si je veux une 308, j'y vais. Il y a un système d'alarme, il y a une clé, il faut que je paye quelque chose ou que je fasse quelque chose. Pour qu'on désactive l'alarme, je prends la clé et je prends la voiture. Sauf que certaines défendent la voiture comme si c'était un sous-marin nucléaire. Il faut donner ses empreintes, il faut une accréditation du ministère de la Défense pour s'en approcher. Il y a des drones qui sont autour, au-dessus comme ça, qui tournent. Il y a 4 mecs autour avec des arbalètes qui te disent « Attention, attention !» Oh, je vais voir la voiture d'à côté, moi, du coup. Mais il y a certains mecs qui sont déterminés. Ils veulent cette voiture-là. Ok? Donc, ils trouvent des stratégies. Une des stratégies, c'est l'alcool. Vous pouvez... Mais attention, c'est illégal de la forcer à boire. Il faut qu'elle fasse volontairement. Parce que l'alcool permet de dire « Oh, j'en ai rien à foutre qui monte dans ma bagnole. N'importe qui. Vas-y, allez. » Une autre stratégie, c'est l'humour. Alors, l'humour fonctionne d'une façon un peu particulière. J'ai une analogie pour ça. Chez les araignées, il y a... Non, ne vous inquiétez pas, ça vient. Chez les araignées, il y a une espèce qui s'appelle la Pisor admirable. Vous pourrez chercher sur Google, pas tout de suite, mais vous pourrez chercher. Chez la Pisor, la femelle est beaucoup plus grosse que le mâle. Donc quand ils s'accouplent, ce qui se passe généralement à la fin, c'est que la femelle finit par bouffer le mâle. Mais vraiment, le bouffer. C'est-à-dire, genre... j'ai passé un bon moment, mais là j'ai un petit creux. Si on a des gosses, je leur dirais que tu les aurais beaucoup aimés. Ce qui pose un problème parce que le mâle n'aimerait quand même pas risquer sa peau chaque fois qu'il a envie de tirer son coup. Ok? Donc, il a trouvé une stratégie, je trouve que c'est ingénieux. Je pense que c'est de là que vient le mot admirable dans le nom, Pisor admirable. Il attrape la bouffe, une mouche par exemple, qui est vivante. Il ne la mange pas, il la garde. Il l'emballe dans la toile, complètement, comme un paquet cadeau. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et il va à son rendez-vous. Une fois qu'il arrive, il sort, il l'offre. Donc elle, c'est quoi? Pourquoi tu ne l'ouvres pas? Donc pendant qu'elle est occupée à déballer, oh, c'est gentil, t'aurais pas dû. La protection désactivée. Donc lui, pas. Et avant qu'elle reprenne ses esprits, il s'en va en rigolant. Ah, je t'ai eu. C'était pas censé marcher, ça a marché. Ouais, super. C'est comme ça que fonctionne l'humour. C'est pour ça qu'il faut que les mecs, faut que vous ayez de l'humour. Parce que plus elle rigole, moins elle protège. C'est de là que vient l'expression femme qui rit à
moitié d'un ton lit. Si on le ramène à l'équipe de France, pour ceux qui sont fans, il y a des fans de foot? Non, va faire foot. Après toi. Si les défenseurs Varane, Pavard et Umtiti sont pliés de rire, la surface est open et c'est Lloris qui prend cher derrière. C'est tout pour moi, merci.